Bonjour à toutes, on y est, le mois d'août est bien là et comme annoncé, nous restons ensemble pour un hors-série d'épisodes courts dans lequel je reprends une question, une injonction ou une fausse croyance que j'entends souvent lors de mes accompagnements individuels et qui est pourtant peut-être infondée ou incomprise. Aujourd'hui, pour ce tout dernier épisode de ce hors-série, il s'agit de répondre à cette incompréhension qui fait suite à la question suivante que je pose souvent, voire tout le temps. Quelle est la durée de votre cycle ? Et la réponse, c'est « Mon cycle dure 4 jours ». À cette réponse, généralement, je hausse les sourcils, preuve de mon étonnement. Voyons tout ça ensemble. Peut-être que cet épisode te sera totalement inutile si tu sais comment calculer ton cycle. Mais pour rencontrer de nombreuses femmes, je me rends compte que les connaissances sur le cycle menstruel sont limitées. Ça n'est pas du tout un reproche, bien au contraire, puisque comment savoir quelque chose que l'on n'a pas apprise ? Alors, voici quelques petites indications pour que tu puisses y voir un peu plus clair sur ton cycle. Premièrement, il faut savoir que le cycle est constitué de 4 phases. La première phase, c'est la phase menstruelle, là où tu as des saignements. La deuxième phase, c'est la phase folliculaire, phase durant laquelle les follicules, ces petits sacs remplis d'ovocytes, vont être stimulés pour grossir, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui prenne la dominance, pour aboutir à la troisième phase qui est la phase ovulatoire. Ce gros follicule qui a dominé tous les autres va se rompre pour libérer l'ovocyte. L'ovocyte étant ce qui va être fécondé par le spermatozoïde s'il y a union avec l'agent masculin. Et enfin, ensuite, après l'ovulation, il y a la quatrième phase qui est la phase dite lutéale, qu'on appelle aussi phase prémenstruelle ou encore la phase post-ovulation. Donc un cycle, c'est 4 phases. À la question « Madame, quelle est votre durée de cycle ?» Du coup, si tu as bien compris, la durée totale de ton cycle, c'est bien la durée totale de ces 4 phases, partant de la phase menstruelle et aboutissant à la fin de la phase lutéale. Donc, 4 jours pour avoir un cycle, pour passer la phase menstruelle, la phase folliculaire, la phase ovulatoire et la phase lutéale, tu te rends bien compte que c'est tout simplement pas possible. La durée de ton cycle se calcule de la manière suivante. Un cycle démarre au premier jour de tes règles, de tes saignements, au premier jour de la phase menstruelle et se termine la veille des prochaines règles, donc le dernier jour de la phase lutéale. Ça, c'est la durée totale de ton cycle. Donc quand j'ai posé la question « Quelle est la durée de votre cycle ?» et que la personne m'a répondu 4 jours, c'est que généralement 4 jours c'est plutôt la phase de saignement, la phase menstruelle. J'espère que déjà c'est bien plus clair pour toi. Maintenant, juste quelques petites notions bonus que je ne pouvais pas ne pas te partager dans cet épisode. Et surtout pour fêter le dernier épisode du mois d'août. Il faut savoir qu'une femme a des phases fertiles et des phases infertiles durant cette durée totale de cycle. Nous ne sommes pas tout le temps fertiles. C'est une question de phase, une question également d'ovulation ou non, de qualité d'ovulation, et c'est une question de qualité du cycle, c'est-à-dire notamment la durée de la dernière phase du cycle, c'est-à-dire la phase lutéale. Donc il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour qu'un cycle soit réellement fertile. Si toutes ces choses, toutes ces conditions de fertilité sont réunies, grosso merdo, ce qu'il faut retenir, c'est que la phase post-ovulatoire, une fois que tu as ovulé, au bout de quelques jours après ton ovulation,
tu n'es plus fertile jusqu'à ce que tu saignes. Bon, cette règle est vraiment à prendre avec des pincettes, elle prend elle est très restrictive puisque je te dis finalement que la phase infertile c'est après l'ovulation et quelques jours après. Cette phase-là d'infertilité peut être un peu plus longue selon les femmes ou plus courte selon les femmes. Mais grosso merdo, il faut que tu comprennes que tu es infertile une fois ton ovulation passée, avec quelques jours quand même de battement pour être sûr que tu sois bien infertile. Mais ensuite, tu peux très bien avoir un cycle infertile si tu n'ovules pas correctement, si la qualité de l'ovulation n'est pas au rendez-vous, si la phase lutéale n'est pas de la durée suffisante pour permettre la nidation de l'ovocyte fécondé. Ensuite, deuxième chose que j'aimerais ajouter, que j'entends souvent, c'est qu'un cycle c'est douloureux. Avoir ses règles ou la phase prémenstruelle est douloureuse. Il faut bien avoir en tête qu'un cycle normal n'est absolument pas douloureux. Il peut être gênant, il peut être inconfortable, mais il n'est pas douloureux. Pour moi, la notion de douleur, c'est quand même assez intense. Donc, une personne qui ressent des tiraillements, qui ressent des ballonnements, qui ressent des sautes d'humeur, qui ressent des seins tendus, qui ressent un petit pic quelque part, oui, c'est normal, pour moi, ça fait partie de l'inconfort et des fluctuations du corps, mais une femme qui reste clouée au lit, qui a des migraines, qui vomit, qui a complètement la diarrhée pendant 3 semaines, plein de choses comme ça poussées à l'extrême, ça, ce n'est pas normal et c'est signe qu'il y a soit un dérèglement hormonal et une pathologie de cycle, une pathologie féminine qu'il faut diagnostiquer et accompagner. Un cycle, ça dure 28 jours. Encore une idée que je souhaite mettre à la poubelle pour peut-être en rassurer plus d'une. 28 jours, on entend ça et on voit ça dans tous les livres, sous la plupart des livres scientifiques, gynécologiques, etc. Il faut savoir que c'est une gaussienne et encore cette gaussienne est fausse puisque peu de femmes finalement ont un cycle de 28 jours. C'est plutôt quelque chose qui nous permet de facilement expliquer que un cycle dure 28 jours et au 14e jour, à la moitié, on ovule. Ça encore, l'ovulation au 14e jour, c'est faux. Ça peut l'être chez certaines personnes, comme le cycle peut durer 28 jours chez certaines femmes, mais chez d'autres femmes, et finalement chez beaucoup de femmes, ça peut durer soit moins, soit plus en termes de jours. Donc la durée totale du cycle peut très bien varier et être plus ou moins longue et l'ovulation n'est pas forcément au 14e jour. Si vous partez du principe que vous avez un cycle de 28 jours et un jour d'ovulation au 14e jour, là vous risquez soit de tomber enceinte, soit de pas du tout réussir à tomber enceinte. Apprenez à lire votre cycle, ça c'est vraiment quelque chose d'important à mon sens. Et enfin, deux dernières choses qui me semblent importantes de rappeler, même si j'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais c'est que la contraception, n'est pas qu'une histoire de femmes. Il n'y a pas que les femmes qui doivent se bourrer d'hormones de synthèse, se mettre des implants ou se prendre peut-être la tête à lire leur cycle pour faire attention de ne pas tomber enceinte. L'observation du cycle, c'est quelque chose de très chouette parce qu'on apprend à se lire, mais ça peut être fait en couple. Les hormones de synthèse ne sont pas forcément obligatoires puisque l'homme peut aussi se protéger par des moyens divers et variés qui existent sur le marché. Ça peut être des préservatifs, ça peut être également des slips chauffants, etc., etc. Et enfin, la grossesse aussi n'est pas qu'une histoire de femme. La conception n'est pas qu'une histoire de femme. La fertilité n'est pas qu'une histoire de femme. Je vois beaucoup de femmes qui viennent me consulter parce qu'elles n'arrivent pas à tomber enceinte. Alors certes, il y a parfois des erreurs de lecture de cycle, parfois des dérèglements hormonaux, mais aussi l'homme a une hygiène de vie qui ne lui permet pas d'avoir une spermatogenèse de qualité et elle-même fertile. Donc c'est 50-50, que ce soit pour la contraception que pour la conception.
J'espère que ces quelques réflexions auront pu t'éclairer sur la question ou l'incompréhension du jour. Je te laisse mûrir tout ça et si tu as envie d'approfondir certains de ces sujets, tu sais où me trouver. Par mail, sur Instagram ou encore en accompagnement individuel bien entendu. J'accompagne aussi bien à distance que en présentiel en Bretagne. J'espère que cette hors-série de mini-épisodes piquants t'auront plu, t'auront peut-être permis de soulever certaines choses, certaines fausses croyances ou certaines incompréhensions chez toi. En tout cas, j'ai vraiment été très heureuse de vous accompagner durant tout ce mois d'août. J'ai beaucoup aimé ce genre de petit épisode. Si il y a aussi des choses que vous voulez que j'intègre, que je fasse plus souvent, par exemple ce genre d'épisode, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, vos incompréhensions, vos fausses croyances. Ça me permettra d'avoir un sujet sur lequel je peux développer lors d'épisodes comme ça très très courts, qui peuvent venir compléter mes épisodes beaucoup plus longs que je réalise avec mes invités. Je te souhaite une très très belle journée, après-midi ou soirée. Ciao!